Nous avançons à présent sur l'exercice 2 et pour la consigne, il nous demande de calculer puis simplifier comme tout à l'heure dans l'exercice 1. Bien, c'est parti. Alors, j'ai pu vous le dire en introduction de cette séance d'entraînement sur les fractions. Au sujet des multiplications entre fractions, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. On ne se pose pas de questions. Il n'y a aucune autre méthode que multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, je voulais dire, excusez-moi. D'accord? Donc, c'est ça. Pour les multiplications, c'est tout. C'est numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur, pour me répéter. Donc, ça va être égal à quoi? 3 fois 5, ça va faire 15. Et en dessous, 4 fois 2, ça va faire 6. Pardon, 8, excusez-moi, 8, je voulais dire. 4 fois 2, c'est 8. Voilà. On pose la question de la simplification. De loin, quand on connaît les tables de multiplication, on peut imaginer mentalement ce que va être la décomposition de 15 et de 8. 15, c'est 3 fois 5. Et 8, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2. Vous voyez qu'il n'y a rien de commun ni au numérateur ni au dénominateur à simplifier ensemble. Donc, la fraction que nous avons là est simplifiée au maximum. Elle est irréductible et nous pouvons donc l'encadrer comme notre solution. Nous passons au petit b à présent. Bien. Comment nous allons faire pour répondre à cette opération? Eh bien, pour les divisions entre fractions, la règle dit que pour diviser une fraction par une autre, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, nous allons multiplier la première qui est 12 quatorzièmes par l'inverse. Donc, on va retourner cette fraction-ci. Ce qui était dénominateur devient numérateur et ce qui était numérateur devient dénominateur. Ça va être une multiplication entre 14 sur 4. Voilà. Je vais faire une introduction à une nouvelle, disons, façon de faire. Par ici, je peux anticiper une sorte de simplification de mon résultat. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons là affaire à une multiplication de fractions. Or, vous savez que pour multiplier une fraction par une autre, il suffit de faire numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Et à ce stade-là, vous pouvez déjà opérer une simplification. Ce sera comme si vous aurez des éléments décomposés. Je vais vous l'écrire pour que vous voyez mieux ce que ça va être. Commencez donc pour calculer une fraction fois une fraction, on fera juste numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. D'accord? Et donc à cette étape-ci, vous avez comme ce qui est une décomposition au numérateur et au dénominateur d'un certain nombre. D'accord? C'est un peu comme si ceci était un nombre décomposé et cela un autre nombre décomposé. Comme lorsqu'on veut simplifier une fraction. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons des décompositions comme cela au numérateur et au dénominateur? On peut repérer les éléments identiques pour les simplifier. Donc, je peux opérer une simplification déjà à ce stade-là si j'en ai envie pour gagner du temps. Vous voyez? J'aurais pu, si vous voulez, calculer ce que me ferait 12 fois 14, obtenir un grand nombre et faire la même chose pour 14 fois 4 et obtenir un autre grand nombre pour revenir ensuite à la simplification. Mais vous verriez que ce serait comme une perte de temps alors que je peux déjà me permettre de simplifier par ici. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, je remarque que j'ai un 14 au numérateur et un autre au dénominateur dans une décomposition produit. Alors, je peux éliminer les 14 comme cela. Et donc, ne me restera plus que quoi? Au numérateur, je n'ai plus que 12. Et au dénominateur, je n'ai plus que 4. Voici donc. Et pour la simplification de ce dernier, bon, je peux continuer ou calculer ce que ça va me donner. Je pourrais simplifier 12 en 3 fois 4. N'est-ce pas?
Et vous remarquerez qu'il y aurait un 4 au numérateur et un 4 au dénominateur qui pourrait partir. Alors, vous les supprimeriez, il ne resterait donc plus que 3. Ou, je peux aussi diviser directement ce que me fait 12 par 4. Car quand je connais les tables de multiplication, je sais que 12 divisé par 4 est possible et me donnera un nombre entier qui sera 3. Car 3 fois 4 font 12. Donc j'ai le choix de ma présentation ici. Mais pour m'amuser un peu, je vais quand même décomposer histoire de rappeler ce qui se passe quand on élimine tous les éléments d'une partie d'une fraction dans la décomposition. Donc nous aurons là 12, je décompose en 3 fois 4. Et en dessous, j'ai 4. Je remarque donc qu'il y a des 4 qui peuvent s'éliminer ensemble, donc binôme par binôme. 4 et 4 s'en vont. Il ne reste donc plus que quoi? Que 3 sur 1. On l'a expliqué, hein, quand on a tout éliminé des éléments qui constituent une partie de la fraction, que ce soit au dénominateur ou au numérateur, ne vous dites pas qu'il n'y a plus rien. Ne vous dites surtout pas que c'est 0 qu'il y a. Non, c'est pas 0, c'est 1 qui reste. D'accord? Quand vous avez tout éliminé dans votre simplification, c'est 1 qui reste sur un certain niveau. Et donc ici, au dénominateur où on élimine le 4 et après quoi il ne restera plus rien, et bien c'est 1 qui restera en réalité. Donc nous plaçons 3 sur 1 et 3 sur 1, le calcul nous donne directement 3. Voilà. Je l'ai fait pour m'amuser, pour vous expliquer en détail ce qui se passerait et pour rappeler à certains d'autres qui pourraient avoir oublié cet aspect de la décomposition. Mais j'aurais pu faire plus court à ce stade-là et calculer directement 12 divisé par 4 qui m'aurait donné 3. Voilà, j'aurais pu faire plus vite. À présent, le petit c. Bien, alors, comment ça va se passer là? Nous avons ici affaire à une chaîne d'opérations avec à la fois une différence et une division. C'est exactement comme nous faisions avec les nombres relatifs. Dans ces cas-là, il faut toujours se rappeler de la priorité de certaines opérations sur les autres. La division, par exemple, est une opération prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc, quand elle existe dans une chaîne d'opérations, il faut la faire en priorité. D'accord? Voilà. C'est pourquoi, ici, plutôt que de faire ça, hein, nous commencerons par faire ça, ce calcul-là. Et donc, ça nous donnera quoi? Ça va être égal 21 sur 12 à temps son tour. Et par là, qu'est-ce que nous aurons? Eh bien, moins 5 tiers. On rappelle que pour diviser une fraction par une autre, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, ça va être ici égal à 5 tiers, la première, fois l'inverse de la deuxième. Ça deviendra 5 tiers. Voici donc ce que ce sera. Et dans ce cas-là, nous avons toujours affaire ici à une règle de priorité. La multiplication est prioritaire sur la différence, sur la soustraction, donc nous devons la traiter d'abord. Alors, ça va nous donner 21 sur 12. Et là, moins 5 fois 5, ça fait 25. Et 3 fois 3, ça fait 9. Et maintenant, nous allons conclure. Nous avons là deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Nous devrions transformer l'un en l'autre. Mais si ce serait à 9 que nous nous intéresserions pour faire ça, mais 9 ne peut pas être transformé en 12 par la multiplication. On ne trouvera aucun nombre entier pour multiplier 9 et donner 12. Donc nous allons transformer les deux. Cela nous donnera quoi? Ça nous donnera 21 fois 9 sur 12 fois 9, et là, moins 25 fois 12 sur 9 fois 12. Et donc, tout ça va nous donner à la calculatrice ou à la main sur votre brouillon, 29 fois 9 va donner 189. Et 12 fois 9 en dessous vont donner 108.
moins 25 fois 12 va donner 300 et 9 fois 12, comme tout à l'heure, va donner 108. Ce calcul-ci va nous donner 189 moins 300, ça nous fera moins 111 sur 108. Une barre de fraction. Et si on se pose la question de la simplification, on ne trouvera rien qui puisse décomposer 111 et 108 de manière à éliminer des éléments afin de réduire cette fraction. Donc nous pouvons la considérer comme irréductible et donc nous arrêter là et encadrer ce résultat. Nous passons au D. Bien, c'est parti. Cela va être égal. Nous avons là encore une fois une chaîne d'opérations avec des opérations prioritaires à effectuer. Une multiplication ici et en plus là une addition. Donc ça nous oblige à d'abord faire la multiplication. Et cela donnera numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Et au dénominateur, ça fera 4 fois 4 qui feront 16. Voilà. Et nous avons la deuxième fraction qui va pouvoir entrer en jeu. Et ainsi, nous avons à transformer celle-là, car elle a un dénominateur différent de celui-ci, mais qui peut être transformé, ce dénominateur-là, en celui-là, en faisant 8 fois 2. Donc, cela devient, ici, on n'y touche pas, c'est moins 6 sur 16, comme toujours. Et là, cela devient 2 fois 2 sur 8 fois 2. Cela nous donnera moins 6 sur 16 plus 4 sur 16. Pour avoir en fin de compte, là, moins 6 plus 4, ça fera moins 2 sur 16. Et pour la simplification, je vais le mettre exceptionnellement là sur le côté pour ne pas perdre le fil des choses. Donc, moins 2, c'est moins 2 fois 1, n'est-ce pas? Et 16, dans sa décomposition, ça peut être égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. D'accord? Voilà, soyez attentifs. Donc, cela nous donnera en haut, moins, je marque quand même, 2 par 1 fois 1, où je peux laisser 2 tout simplement aussi, voilà. Et en dessous, j'ai 2 fois, je peux écrire 8 aussi, c'est possible. Vous savez que 16, c'est 2 fois 8. Donc, plutôt que de décomposer 8 en 2 fois 2 fois 2, je le garde quand même comme tel, comme ça vous voyez aussi ce qui se passe. Et donc, nous avons un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur qui peuvent partir ensemble. Tac et tac. Et il ne restera plus rien au numérateur que 1. Et donc, exceptionnellement, je continue à mettre égal là. Cela fera moins 1 sur 8. Et c'est ça notre solution finale. On peut l'encadrer. La suite avec le E à présent, ça ressemble un peu à ce que nous avons déjà fait, dans un ordre différent évidemment, puisque ça commence par une division. Mais ce n'est pas grave les amis, car souvenez-vous, plus on en fait, mieux c'est. Il faut atteindre le niveau où vous faites les choses sans trop réfléchir, presque les yeux fermés, d'accord? Et on n'y parvient que par l'entraînement, par la répétition. Donc refaire les mêmes choses est plutôt bon, même si c'est fatigant, croyez-moi, c'est bon. Donc donnons-nous la peine s'il vous plaît, ne le prenons pas mal. C'est parti, réfléchissons-y et à tout de suite pour la solution. Allez, c'est parti. Ceci va être égal à, nous avons cette division entre ces deux fractions, donc ça va être la première fraction fois la deuxième, l'inverse de la deuxième fraction. Pour diviser une fraction par une autre, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième. On le répète. Donc, en plus, c'est une opération prioritaire. Donc, c'est pourquoi nous commençons par la faire.
On n'aurait pas pu commencer par ça, je le répète aussi. Donc ça va être 4 sixièmes fois 5 tiers. D'accord? Et là, nous avons moins 1 tiers. Et ceci devient en dessous. 4 fois 5 vont donner 20. Et 6 fois 3 vont donner 18. Et j'ai moins 1 tiers. Voilà. Et là, pour poursuivre, j'ai deux fractions de dénominateurs différents. Je peux transformer celle-là en celle-ci, par les dénominateurs évidemment. Car je remarque que j'ai 18 par ici et 3 là. Et je peux multiplier 3 par 6 afin d'avoir 18. Donc c'est 6 qui servira à transformer cette fraction-ci. Cela donnera 20 sur 18 ne bouge pas. Et nous avons moins 1 fois 6 sur 3 fois 6. D'accord? Cela donne ensuite 20 sur 18 moins 6 sur 18. Et 20 moins 6 vont donner 14 sur 18. Et maintenant, pour la décomposition, je sais que 14 est égal à 2 fois 7 et 18 est égal à 2 fois 9. Et là, je peux supprimer les deux qui se ressemblent pour ne me retrouver à la fin qu'avec 7 neuvièmes. À présent, le petit f. Bien, comment allons-nous faire ça? Ça va être égal. Nous avons là une parenthèse, donc une boîte, qui va être entièrement multipliée ensuite par une fraction. Mais comme nous le faisions avec les nombres relatifs, il faut d'abord traiter ce qu'il y a dans la boîte. Même s'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, alors que nous avons une multiplication à l'extérieur, et bien souvenez-vous quand même que malgré tout, là, la parenthèse, la boîte est prioritaire. Donc nous la traitons d'abord. Ça va être égal. On la garde fermée, le temps de réduire tout ce qui est à l'intérieur à un seul élément. Donc, il n'y a pas de dénominateur identique ici. Nous allons transformer les deux, car on ne peut pas transformer 4 en 5. Ceci va devenir donc 2 fois 5. Et là, 4 fois 5. Et nous avons moins là 2 fois 4 sur 5 fois 4. Hein? La méthode du papillon, n'oubliez pas. On multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur de la première pour faire la transformation. Et nous avons toujours à l'extérieur fois 3 quarts qui attend son tour. Et donc tout ça devient égal, toujours la boîte, 2 fois 5 va faire 10 et 4 fois 5, 20. Nous avons moins, 2 fois 4 va faire 8 et en dessous 20 également. On referme et on rajoute le fois 3 quarts. Et ainsi on peut réduire l'intérieur de la parenthèse enfin. Nous aurons quoi? Nous aurons 10 moins 8 qui vont donner 2 sur 20 ou 2 vingtièmes. Et nous avons fois 3 quarts. On place les barres de fraction. Et enfin, nous pouvons ouvrir la boîte et la multiplier avec ce qu'il y a à l'extérieur. Nous aurons, une fois ouverte ici, cette fraction fois cette fraction, c'est numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. 2 fois 3, j'y vais directement, vont donner 6. Et 20 fois 4 vont donner 80. Voici. Remarquez, pour la simplification, que j'aurais pu procéder directement ici aussi. D'accord? Vu qu'il s'agissait là d'une multiplication,
Si je les étalais, nous aurions en haut 2 fois 3 et en bas 20 fois 4. Or, j'aurais pu remarquer à ce moment-là que 4 se décompose en 2 fois 2. Vous voyez? Et donc, j'aurai au numérateur, dans une décomposition, un 2 qui est là, et au dénominateur, un 2 fois 2. J'aurais pu en éliminer un ici et un là pour ne me retrouver plus qu'avec 20 fois 2, si vous suivez bien. D'accord? Voilà ce que ça m'aurait donné. Et 20 fois 2, ça aurait fait 40. Mais j'ai choisi de passer dans le détail pour que certains ne soient pas perdus. Donc, nous avons ceci. Et si nous simplifions cela, tac, par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure, rappelez-vous, si nous avions simplifié directement, nous nous serions retrouvés avec là uniquement 3 et en dessous uniquement 40. Donc, ça reviendra au même, cela nous donnera, si on va directement dans la simplification, ce sera 3/40. La suite de notre entraînement avec le petit g. Bien. Comment allons-nous traiter cette opération? Nous avons là affaire à une petite chaîne de plusieurs opérations, deux principalement. Ici, une différence, là, un produit. Nous commençons donc par faire le produit, car la multiplication est une opération prioritaire sur la soustraction, on le rappelle. Donc, on y va. Effectuer d'abord ce produit, nous avons une difficulté qui est de multiplier une fraction par un nombre. Et comme nous le savons, dans ces cas-là, il faut d'abord transformer le nombre entier en fraction lui-même. Donc ça va devenir, celle-ci, la première ne bouge pas, elle reste intacte le temps que nous traitions la multiplication. Et nous allons avoir là 9/6 fois 3 sur 1. Voilà, comme on le sait, on transforme un nombre en fraction en le mettant ce nombre au numérateur et en lui attribuant un dénominateur de 1. On place les barres de fraction. Et donc cela revient cette fois-ci à calculer ça d'abord. Donc ces deux fractions en multiplication. Ce qui va nous donner là, la première, elle ne bouge toujours pas. En attendant que nous finissions avec la multiplication, on place le moins. Et pour la multiplication, c'est numérateur avec numérateur, donc 9 fois 3 qui va en faire 27. Et dénominateur avec dénominateur, 6 fois 1 qui va en faire 6. Et voilà où nous en sommes. Et là, comme vous vous y attendez sans doute, nous avons deux dénominateurs différents. Nous allons donc faire une transformation. On ne peut pas facilement passer de 6 à 9, lui qui est le plus petit, en multipliant par un nombre. On ne peut rien trouver à multiplier 6 afin d'avoir 9. Donc nous allons transformer les deux, comme nous savons le faire. La première donc fraction va devenir 4 fois 6, on multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction, sur 9 fois 6 également. Et la deuxième va devenir 27 fois 9, on multiplie par le dénominateur de la première fraction, sur 6 fois 9. Cela va donc nous donner 4 fois 6, 24. 9 fois 6, 54. Moins 27 fois 9, ça on va le faire à la calculatrice ou à la main pour ceux qui sont assez forts. À la calculatrice, ça a déjà donné 243. Et sur 54, je voulais écrire. Ma main a fourché. Ici, j'ai écrit 56, veuillez m'excuser. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. C'était 54. Voilà. Heureusement, je me suis rattrapé. Et l'ensemble va nous donner 24 moins 243, nombre relatif. Ça va nous donner moins 219, le tout sur 54. Et voilà. À présent, pour la simplification, il va nous falloir décomposer d'un côté 219 et de l'autre 54. La décomposition de 219, après l'avoir faite, elle nous donnera elle nous donnera plutôt 73 fois 3.
Voilà, on peut se servir de ça. Et celle de 54 nous donnera 18 fois 3. Nous nous trouvons donc avec un facteur commun au numérateur et au dénominateur que nous pourrons supprimer. Je place déjà la barre de fraction. Et ainsi, nous voyons que le 3 peut partir avec son binôme. Il ne restera donc plus à la fin que moins 73 18e, ce qui est notre résultat final et nous pouvons l'encadrer. Nous passons à l'opération petit h. Allez, c'est parti. Nous avons encore là, comme précédemment, une petite chaîne d'opérations avec à l'intérieur une addition, une somme, et une division, un quotient ou un quotient. Et comme on le sait, la division ou le quotient est prioritaire sur l'addition. Donc nous commencerons par traiter d'abord cette division. Cela va nous donner, comme tout à l'heure, nous avons également là un nombre entier que nous allons devoir transformer en fraction. L'ensemble va donc devenir 3 septièmes plus 5 septièmes et là, divisé par moins 5 sur 1. Et c'est parti. Pour la suite, ça va nous donner, ici ça ne bouge toujours pas, on a encore 3 septièmes et là nous allons avoir quoi? Pour la division, c'est comme pour les multiplications entre fractions. C'est les numérateurs avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs. Nous avons donc pour les numérateurs plus 5 divisé par moins 5. Cela va nous donner quoi? Si vous l'avez, ça va nous donner moins 1. Donc on met moins et 1. Un nombre divisé par lui-même est égal à lui-même, est égal à 1, je voulais dire, pardon. Et là, pour le dénominateur, nous avons 7 divisé par 1, ça va nous donner 7. Un nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Là, ça va nous donner quoi? Deux fractions au dénominateur identiques. On ne calcule que les numérateurs. Et nous aurons donc en haut 2 et 7 en dessous. Cette fraction étant constituée de deux nombres premiers, 2 et 7, elle est irréductible. Et donc, elle est déjà simplifiée au maximum. Nous ne pouvons plus rien faire. Et c'est donc notre résultat que l'on peut encadrer. La suite de l'entraînement avec l'opération petit i. C'est parti. Comment allons-nous traiter ça? Eh bien, comme tout à l'heure, c'est encore une chaîne d'opérations un tout petit peu plus longue d'un seul élément. Nous avons là une multiplication, une soustraction, une division. Comme on le sait, la multiplication et la division sont prioritaires, donc nous les ferons en premier. D'abord ça d'un côté, puis ça de l'autre, et nous terminerons par faire la soustraction. Cela va nous donner, pour la multiplication, nous avons à faire 3 quarts fois 5 quarts, ce qui va nous donner 3 fois 5, 15, numérateur avec numérateur, comme on le sait concernant les multiplications, et 4 fois 4, 16. Voilà. Après, va devoir intervenir la division. Nous plaçons le signe moins. Pour la division, nous avons à faire 3 divisé par 1, ça va nous faire 3. Et 16 divisé par 4, si vous l'avez, ça va nous faire 4. Et là, nous allons devoir convertir ce dénominateur-ci en celui-là. C'est possible. Quand on connaît la table de 4, on sait ce qui va servir à cette conversion. Donc, ça va nous donner ici 15 cinquièmes ne bouge pas. Et là, qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre 16 en multipliant 4? C'est 4 lui-même, car 4 fois 4 font 16. Donc, nous aurons en haut 3 fois 4 et en bas 4 fois 4. Et cela va nous faire ici 15 seizièmes toujours, et là, moins 12 seizièmes. Et là, nous faisons 15 moins 12 va nous faire 3. Et en dessous, 16. Et là,
connaissant les tables de multiplication, nous pouvons voir de loin que nous ne pourrons pas simplifier cette fraction-ci, car au numérateur nous avons 3 et au dénominateur 16. Si nous devions décomposer l'un et l'autre, nous ne trouverions rien, ni au numérateur ni au dénominateur, à éliminer, car 3 est égal à 3 fois 1, c'est un nombre premier. Et 16, c'est la décomposition, 16 se décompose en 4 fois 4, qui peut lui-même se décomposer en 2 fois 2, fois 2 fois 2. Donc vous voyez qu'on ne retrouve ni de 3 et au numérateur et au dénominateur, ni de 2 et au numérateur et au dénominateur. Donc la fraction est irréductible et nous pouvons nous arrêter là.